Aujourd'hui, je vais vous parler du voyage dans le cerveau des émotions pour mieux comprendre comment fonctionnent les émotions, pour ensuite mieux les apprivoiser, notamment en milieu professionnel et plus particulièrement dans le management. Pour ça, j'ai fait un petit schéma maison à ma manière que vous trouverez en téléchargement dessous la vidéo et qui vous explique rapidement et très succinctement et de manière très vulgarisée comment est constitué le cerveau. Donc le cerveau est constitué de trois grandes parties. Nous avons le néocortex ici, le système limbique qui est au milieu dans lequel d'ailleurs siègent les émotions, je vous en parlerai un petit peu plus loin, et puis le système reptilien qui est à la base de tout. Le système reptilien, c'est ce fameux cerveau primaire, celui de quand nous étions dans les grottes, comme hommes préhistoriques. Alors le système limbique qui fait figure du centre des émotions et de la mémoire est ici. Le néocortex, ici, ça représente tout ce qui est fonction cognitive, la réflexion, l'écriture, etc., les stratégies, et la perception et même la pensée consciente. Alors comment ça marche? En fait, nos cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue, face à une situation, à un événement, dans cette observation, vont envoyer des signaux électriques qui vont traverser le corps jusqu'au cerveau en arrivant à travers nos cellules à la base de la colonne vertébrale ici, qui est le point d'entrée dans le cerveau. Et c'est là où est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Et donc ces signaux se dirigent ainsi vers le système limbique où sont produites les émotions pour terminer leur course devant, ici, là au niveau du préfrontal et du frontal, qui est le domaine de la raison et de la pensée rationnelle. Le problème, c'est que parfois, nous en restons reptiliens, c'est-à-dire le cerveau de la survie en fait. Et ce qui se passe pour nous, c'est comme si on allait mourir. Et donc on développe des attitudes, des comportements et des émotions, et essentiellement la peur, face à une situation où en fait, on n'est plus dans la caverne avec un gros raptor qui va venir nous manger. Non, non, non. Mais dans le monde moderne, vont surgir des peurs, et dans le management aussi, dans l'organisation, dans l'entreprise, face à des informations, des nouvelles, et en fait, on va surréagir quelque part, et on va être ce qu'on appelle, dans l'approche neurocognitive et comportementale, on appelle ça la gouvernance automatique. C'est ce qui vient du reptilien. C'est-à-dire qu'on va réagir. Vous voyez, je vous l'ai noté ici, on va être en réaction, en circuit court, et ça va très vite. En opposition à ce qu'on appelle le circuit long, alors qui va très vite aussi, mais moins vite, puisqu'en fait le circuit long, lui, passe par le mode raisonnement. Ça veut dire que face à un événement, dans lequel par exemple on va être pris de court et on va avoir peur, on peut potentiellement passer par le circuit court et être tout de suite en mode automatique. Alors que quand on est en mode réflexif, on va dire même en mode de réflexion, de comparaison, on va pouvoir garder finalement son mode de raisonnement. Voilà, donc comme vous l'avez compris, nous avons deux modes de fonctionnement. Le mode adaptatif, où le raisonnement se met en route, la comparaison, l'analyse, et le mode automatique, où en fait on réagit. Un voyage très court qui permet la survie, la sauvegarde, et c'est pour cela qu'on parle d'un comportement plutôt automatique, voire reptilien. Et donc, par rapport à ce que je vous viens de vous expliquer, l'intelligence émotionnelle serait donc le fait d'être conscient de ce voyage des signaux dans le corps et dans le cerveau, et de pouvoir prendre la direction qui s'impose en s'assurant que les émotions ne prendront pas le contrôle des réactions avant que le cerveau n'ait la possibilité de traiter correctement et entièrement l'information. Alors vous l'avez compris, c'est surtout une affaire d'intensité de l'émotion. Et là, on va parler du coup d'intelligence adaptative. L'intelligence émotionnelle est une intelligence adaptative. Plusieurs scientifiques ont travaillé et éclairé tous ces phénomènes-là. On a par exemple Joseph Ledoux, neurologue américain, qui a été un des premiers à montrer le rôle central de l'amygdale dans le circuit émotionnel, hein, c'est le siège des émotions de notre cerveau. Et d'ailleurs, il y a une histoire à ce propos, c'est deux personnes qui marchent sur un chemin, et puis il y a un bâton qui est un peu au loin.
Et ce bâton est interprété par les deux comme un serpent. Il y en a un qui prend la fuite tout de suite, donc en mode automatique, et l'autre en mode adaptatif, parce qu'il n'est pas sûr d'avoir reconnu un serpent, vérifie un petit peu et s'aperçoit après observation que finalement c'était un bout de bois. Comme quoi, dans un même événement, on peut avoir différentes émotions. On a aussi Daniel Goleman qui distingue la voie rapide et notamment de la peur dans ce travail que je vous ai expliqué, circuit court et circuit long. Et en fait, effectivement, c'est souvent la peur. La peur, pourquoi? Parce que la peur, c'est l'émotion qui nous permet de survivre, de fuir, de se protéger, de se méfier. Donc n'ignorons pas cet instinct de survie qui est en nous, qui se réveille certes pas toujours au bon endroit, mais qui a vraiment sa raison d'être. Et pour finir, en termes d'éclairage scientifique, comme dirait Antonio Damasio, on voit là l'intérêt de lier la raison et les émotions pour mieux décider et ainsi faire face à nos réactions dites automatiques. Voilà, donc vous voyez que si ce fonctionnement reptilien et automatique a pu sauver des vies maintes fois au cours de l'histoire humaine, il peut aussi être source de réactions inappropriées dans notre quotidien, comme ça peut être le cas dans l'entreprise, dans le management, où les choses peuvent prendre des proportions plus importantes même que la vraie idée et le vrai phénomène de mourir et de perdre la vie, par exemple. Alors, après ces explications, quel enseignement tirer de cela pour nos pratiques managériales? Eh bien, la première, c'est que, notamment, la peur peut générer des comportements et des réactions de survie dans un premier temps, comme vous l'avez compris, qui seront inappropriés avec la situation. Parfois même, la colère sera un comportement de couverture, de protection de la peur. On appelle l'émotion de couverture une émotion qui vient protéger l'émotion initiale, l'émotion première. Ce qui est parfois le cas. Peur-colère, c'est un binôme qui fonctionne souvent. Un exemple, les collaborateurs ne vont pas réagir de la même manière par rapport à une information sur du changement. Que ce soit un changement d'organisation, de processus, une nouvelle impactant de manière forte, une réorganisation de service ou une entreprise. Cela va nous donner des réflexes managériaux. Et une des premières pistes, c'est de préparer les personnes à cela, puisque vous savez maintenant qu'une nouvelle impactante, un changement fondamental pour quelqu'un, peut provoquer chez lui de la peur. Et donc l'idée, c'est de prendre soin en posant un cadre, en se disant que l'information que l'on va donner peut générer de la peur et de la colère. L'idée est de prévenir, et vous savez comme moi que prévenir, c'est un peu guérir. Alors je vais vous donner 3 pistes de comportements managériaux, de bonnes pratiques, pas toujours évident à mettre en place, mais entre rien faire et faire, c'est une différence énorme. Alors le premier, c'est que le besoin de la peur, c'est l'assurance ou la réassurance. Donc le conseil dans un discours managérial, ça peut être, où il y a beaucoup de changements, ça peut être par exemple de commencer par les solutions envisagées. Au lieu de dire attention, tout ça, ça va changer, et de mettre en route la peur, on commence par dire voilà, on a prévu de faire ça, 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 pour les raisons qui viennent. Voilà, ça peut aider. Une deuxième piste qui est tout à fait possible, c'est de demander aux personnes de parler de leur inquiétude à propos du sujet qui a été annoncé. Tout ce qui ne s'y dit pas s'imprime, dirait Jacques Salomé. C'est dire l'utilité de l'expression des émotions. Donc je vous encourage à demander à vos collaborateurs tiens, ils ont l'air inquiets, qu'est-ce qui vous fait peur dans cette annonce, de quoi auriez-vous besoin aussi? Voilà, de parler permet de faire baisser l'intensité. Et une troisième piste, aujourd'hui, il y en a plein d'autres, hein, mais aujourd'hui, notamment, c'est face à la colère potentielle quand elle surgit. Je vous rappelle que des fois, la colère vient en couverture de la peur. Donc, la troisième piste, c'est d'écouter la colère de la personne. Je sais, c'est pas facile. Surtout, ne pas se mettre en colère soi-même, parce que sinon, vous allez l'alimenter et ça va augmenter le phénomène. Parce qu'une personne en colère, elle a besoin, en priorité, d'être entendue pour s'apaiser. Et seulement ensuite, après avoir écouté, mais vraiment écouté, ensuite, vous pourrez commencer à échanger, à parler avec elle de manière plus calme. Et rappelez-vous, si l'émotion colère est bien l'émotion de couverture de la peur,
Une fois que la colère se sera calmée, vous pourrez parler des craintes de la personne et lui poser des questions. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu crains dans cette affaire? De quoi tu as besoin? Etc. Voilà, quelques pistes qui peuvent contribuer à calmer la réaction automatique d'une personne qui se met en protection. Nous sommes tous des êtres humains. Rappelez-vous-en, même vous qui êtes manager. Voilà, l'idée c'est de rentrer plus facilement en discussion et en raisonnement avec la personne. Donc, prenons soin d'eux. N'oubliez pas, vos émotions sont des ressources et toute émotion a son utilité. Alors, suite à cette explication du chemin des émotions dans notre cerveau, ce que ça provoque, pour vous, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous diriez? Vous êtes plutôt automatique ou adaptatif? Laissez-nous vos commentaires, écrivez dessous la vidéo, partageons tous ensemble et si vous avez des questions, je vous répondrai. À bientôt, portez-vous bien.